Au sommaire de votre actualité locale, 9000 consultations et 270 opérations. L'AMDAM, association d'aide médicale entre Auvergne et Maroc, est fier de son bilan 2010. Lui aussi est fier. Jacques-Bernard Magnier sera l'un des candidats PS au sénatorial de 2011. Sa réaction dans un instant. Et puis rencontre 100% puy-d'Aumoise ce week-end en Coupe de France de football. Clermont reçoit Thiers au stade Gabriel Montpied. Mais avant de développer tous ces titres, ce terrible fait divers survenu aujourd'hui à Lussat dans le Puy-de-Dôme. Le corps sans vie d'une femme d'une soixantaine d'années a été retrouvé au fond d'un puits. Il pourrait s'agir d'un suicide. Juste avant de se tuer, cette femme aurait frappé sa mère de 90 ans qui, elle, a été retrouvée grièvement blessée à son domicile. L'information est révélée par nos confrères de La Montagne. Plus de précisions sur le site internet lamontagne.fr et demain matin dans la version papier de votre quotidien régional. Cette année encore, des milliers d'enfants marocains ont eu accès à des soins médicaux grâce à l'AMDAM, une association auvergnate. L'AMDAM effectue son bilan 2010 ce soir à la faculté de médecine de Clermont et en présence de nombreuses personnalités locales. Et l'association est particulièrement fière cette année de son action dans la ville marocaine d'Erachidia. Valérie Guinard. Cette année encore, l'AMDAM a fait fort. L'association d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc a opéré 270 personnes. Elle a assuré plus de 9000 consultations. Une mission humanitaire faite en octobre dernier, durant une semaine, à Erachidia. Nous avons fondé effectivement l'AMDAM sur, bien sûr, nous sommes originaires du Maroc. Chaque fois qu'on rentre au Maroc, on est très sensible à la situation des populations qui ne peuvent pas accéder aux soins. Et donc, ayant fait mes études ici, on s'est dit on pourrait faire quelque chose de sympa, pas très compliqué, mais plutôt efficace, qui rendrait service à des populations au Maroc. Cette opération humanitaire au Maroc se fait maintenant chaque année grâce à la générosité de nombreux médecins bénévoles. Cette année, ce sont 110 participants qui ont payé leur voyage jusqu'à Erachidia. Mais l'action de l'AMDAM ne s'arrête pas au Maroc, elle se poursuit également ici, en Auvergne. On fait aussi du soutien, de l'appui et de l'aide aux populations migrantes dans la transmission du message médical. Vous savez, des fois, vous avez des populations d'origine migrante qui ne comprennent pas le message médical. Et donc, nous, on essaie de faire l'interface. On a fait opérer aussi en France, à Clermont-Ferrand, 24 enfants issus de milieux pauvres. L'association organise également une compétition de basket, le tournoi du cœur. Cette année, il aura permis de récolter plus de 7500 €, une somme qui chaque fois est versée à des établissements médicaux de la région. Et cette fois-ci, ce sera au centre de déficients visuels. En politique, on connaît désormais les 3 candidats PS du Puy-de-Dôme pour les élections sénatoriales de l'an prochain. Alain Néry et Jacques-Bernard Magnier ont été désignés par les militants socialistes hier soir. Ils rejoignent donc Michel André, élu elle dès le premier tour la semaine dernière. On va écouter Jacques-Bernard Magnier, joint par téléphone aujourd'hui. Cet ancien vice-président de la région, désormais sans mandat, est ravi de pouvoir se présenter au sénatorial. Eh bien, c'est une réaction de satisfaction, comme vous pouvez l'imaginer. Satisfaction d'avoir été désigné par les socialistes, parce que c'est toujours un grand honneur que d'obtenir ce qu'on leur demande lorsqu'on sollicite leur suffrage. Pour ma part, je ne m'attendais pas à un score aussi important déjà au premier tour, et je suis très satisfait que l'essai du premier tour ait été transformé au deuxième tour. En tout cas, je ne sais pas si les militants ont voulu redresser une barre. Moi, je pense qu'ils ont peut-être voulu aussi un élu peut-être disponible, comme je le suis. Et puis, c'est un peu là-dessus que j'avais aussi orienté et argumenté pour dire que bien, si j'étais investi, je serais disponible pour représenter le Parti socialiste à la fois au Sénat et aussi dans les territoires du Puy-de-Dôme. Et l'on reparle de ces élections internes au PS tout à l'heure dans notre dossier spécial politique. Les fêtes de fin d'année approchent. Vous envisagez peut-être de vous régaler avec du saumon fumé. On le sait peu, mais il existe ici, en Auvergne, une entreprise spécialisée dans le fumage des saumons. Cette société installée à Brujas, dans l'Allier, fume toutes sortes de poissons, et notamment des saumons pêchés dans le nord de l'Europe. Ariane Monfray avec Marie Bolinches et Michael Merle.
Dans cette entreprise de fumage artisanal, le poisson est entre de bonnes mains. 80 tonnes de saumon et de truites sont ainsi traitées chaque année. Nettoyage, grattage et filetage, toutes les étapes de la transformation sont effectuées manuellement. Aujourd'hui, oui, c'est quand même assez rare parce que les gens essayent d'industrialiser un maximum pour une rentabilité. Alors que moi, j'ai misé sur le personnel plutôt. Les arêtes sont ensuite minutieusement retirées, puis le saumon est roulé dans du sel de Guérande. Vient ensuite le fumage à plat ou suspendu à l'ancienne, toujours au bois de hêtre et en 2 étapes pour un goût plus subtil. Le premier fumage dure entre 5 et 6 heures. Et là, on l'a laissé une nuit en frigo pour le laisser reposer, pour le laisser croûter, et puis que la fumée reste bien en surface après. Au bout de 48 heures vient ensuite l'étape du tranchage. Patience et régularité sont alors exigées. On fait entre 40 et 50 grammes à peu près la tranche. Elles font toutes à peu près 13 cm de long et 13 cm de large. Comment vous le savez ça ? Ça c'est à force de trancher, on a pris l'habitude. Pendant le mois précédent Noël, cette entreprise réalise un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Pour faire face, elle embauche 6 saisonniers en plus de ses 12 salariés. Dans le jargon du football, on appelle cela un derby. Le Clermont Foot Auvergne reçoit Thiers demain à 18h30 pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. A priori, le duel est déséquilibré entre Clermont, club de Ligue 2, et Thiers, club de CFA 2. Mais les Thiernois, très en forme cette saison, croient en leur chance. Philippe Robert les a suivis cette semaine à l'entraînement. Regardez. Cela fait 10 jours que les footballeurs de Thiers ne se sont pas entraînés sur l'herbe, en raison de la neige, puis d'un arrêté municipal interdisant l'utilisation des terrains. Une situation qui constitue un premier handicap avant d'affronter le Clermont Foot. Pour nous, les voyants seraient ouverts si on avait pu s'entraîner d'une façon correcte, puisqu'on fait un très bon début de championnat. On est toujours en course en Coupe de France. On n'a perdu qu'un match depuis le début du championnat. Donc, ce qui fait qu'on est bien, mentalement on est bien, mais physiquement on ne sait pas, je ne sais pas. 3 divisions séparent Thiers de Clermont. Clermont qui aura l'avantage de jouer sur sa pelouse, un terrain que connaît particulièrement bien l'entraîneur, et 10 joueurs qui ont évolué au Clermont Foot. On n'est surtout pas revanchard, ça serait dommage d'ailleurs de l'être. On est tous partis avec de bonnes relations et de bons termes. Par contre, c'est vrai que jouer son ancien club, c'est une forme de motivation aussi supplémentaire. Et les joueurs auront sûrement envie de montrer qu'ils ont continué à progresser après avoir quitté le Clermont Foot. Autre avantage, Gilles Labre dispose actuellement d'un groupe au grand complet. Une bande de copains sûrs et en dehors du terrain. Et puis on a des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité. La plupart sont passés par des centres de formation. Donc c'est des joueurs qui ont un bagage technique déjà très intéressant. Donc ça, plus l'ambiance qui règne au sein du groupe, c'est vrai que cette saison, on est sur une bonne dynamique. Parmi eux, un joueur qui a toujours évolué à Thiers et il se verrait bien inscrire un but comme celui-ci face aux voisins auvergnats. Ah oui, c'est sûr, ça ferait plaisir. Mais bon, le principal, c'est de prendre du plaisir sur le terrain. C'est toujours intéressant parce que c'est des matchs qu'on n'a pas l'occasion de jouer tous les ans. Et en plus, c'est un derby, donc on a toutes nos chances. Thiers, une équipe taillée pour la Coupe de France qui l'an passé avait atteint les 32e de finale, éliminée au tir au but par Nancy, pensionnaire de Ligue 1. Et comme la Coupe de France, justement, réserve bien souvent des surprises, du côté du Clermont Foot, on a beau être favori, on prend ce match très au sérieux. Écoutez l'un des défenseurs clermontois au micro de Grégory Gomez. De toute façon, on a dit qu'on prenait match par match, peu importe quel adversaire. Nous, on est là pour progresser. Donc là, c'est Thiers, il faut gagner, faire une série. Et ça passe par Thiers, quoi. Donc faire un gros match contre Thiers pour ensuite continuer en allant à Reims avec de bonnes ambitions, quoi. Thiers, c'est le genre de match piège? Ouais, c'est sûr, c'est une équipe du coin, ils ont envie de montrer. Il y a des joueurs qui ont joué au Clermont Foot, donc ils ont envie de démontrer qu'ils avaient leur place aussi. Donc c'est un match piège, comme à Isère l'année dernière, donc il faudra faire attention et montrer un maximum de qualité pour pouvoir gagner ce match.
Autre rencontre de Coupe de France prévue ce week-end et qui intéresse la région. Yzeure, équipe de CFA, accueille Paray-le-Monial, un club de division d'honneur. Quant à Aurillac, équipe de CFA, elle se déplace à Auch dans le Gers contre un club qui évolue en division d'honneur. Et puis le week-end est là, vous risquez encore d'être nombreux à vous rendre au marché de Noël à Clermont. Une nouvelle fois, les petits chalets ont investi la place de la Victoire, juste à côté de la cathédrale. Au total, 75 exposants sont présents, beaucoup présentent des spécialités culinaires et artisanales de la région. Ici vous voyez le Père Noël qui sera là pour prendre des photos avec les enfants. Le marché de Noël de Clermont est ouvert tous les jours jusqu'au 30 décembre de 10h à 20h. Et c'est la fin de ce JT. À suivre dans le direct vos prévisions météo, nos 2 invités du jour en direct donc, et puis le dossier spécial politique. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.